Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre dernier quiz FIDE. Mais prenez soin de vous quand même. Pour notre dernier quiz FIDE, cette semaine, nous allons parler du thème de l'administration. Comme d'habitude, nous allons commencer par un exercice de compréhension orale que je vais partager immédiatement avec vous. Regarde, c'est parti ici. On ne perd pas de temps, c'est le dernier quiz FIDE. En avant pour la première compréhension orale, avec cette question. Qu'a apporté Delphine à son rendez-vous, au rendez-vous? Trois propositions. Je vous laisse les lire. Nous allons écouter le document. Vous pouvez bien sûr mettre pause la vidéo pour pouvoir réfléchir ou éventuellement réécouter à nouveau. C'est parti, je lance le document. On y va. Bonjour, je m'appelle Delphine. La semaine dernière, je suis allée à la commune pour renouveler ma carte d'identité. J'ai dû prendre rendez-vous en ligne sur le site de la ville. Le jour du rendez-vous, j'ai apporté une photo récente, mon ancienne carte et 70 francs pour les frais. Tout s'est bien passé, sauf que j'avais oublié de remplir un formulaire à l'avance. Heureusement, la personne au guichet m'a aidée. On m'a dit que je recevrais la nouvelle carte par la poste dans environ 2 semaines. Question. Qu'a apporté Delphine au rendez-vous? Trois propositions. Je vous laisse bien sûr réécouter le document. Sachez que pour le FIDE, pour l'examen FIDE, vous avez la possibilité de demander une deuxième écoute du document. Ici, la bonne réponse était la troisième, une photo et son ancienne carte d'identité. Alors attention, petit rappel ici, pour le FIDE, for A2 level, you don't have to really express and tell your answer. You have to show an image as an answer. D'accord? For B1, it's a little bit different. You will have to tell the answer. D'accord? So here, it's a little bit different because obviously I don't have you in front of me, guys. Mais voilà, trois propositions ici. Une photo et son ancienne carte FIDE. Hein? Okay, so be careful for the exam. It won't be the exact format. It won't be a multiple choice question answer, sorry, like this one. For A2 is three images, and you will have to show the right image for an answer. And for B1, you will have just to express yourself. On continue? Allez, c'est parti avec une petite compréhension écrite cette fois. Je vous laisse la lire, toujours sur le thème de l'administration. Vous pouvez bien sûr mettre pause en vidéo pour prendre le temps de lire cette compréhension qui est d'un niveau, allez, A2-B1, concernant Pierre qui vient d'arriver à Fribourg pour commencer un nouveau travail. Et la question, pourquoi Pierre doit-il créer un compte en ligne? La réponse est à la fin du document. C'est pour faire des démarches administratives facilement. Attention, il n'y a pas de S ici. Hein, voilà, hein, la réponse est là. Pour déclarer facilement ses prochaines démarches, Pierre doit créer un compte en ligne. Ici, compréhension écrite. On continue? Allez, une petite question culturelle maintenant. En Suisse, qui doit s'occuper de s'inscrire à une assurance maladie? Est-ce que c'est le propriétaire de l'appartement, l'employeur ou la personne elle-même? Qui doit s'inscrire auprès de son assurance maladie? La bonne réponse était bien sûr le souscripteur, bien sûr, la personne elle-même qui est en charge de s'inscrire à l'assurance maladie. C'est obligatoire, hein, en Suisse, sachez-le. C'est une petite question culturelle. Let's continue with the last question. It will be a grammar point here. Question de grammaire. Le document que tu as besoin est au guichet, dont tu as besoin est au guichet, duquel tu as besoin est au guichet. Attention ici, nous sommes sur les pronoms relatifs et la bonne réponse est le pronom relatif dont ici. Alors pourquoi dont? Parce que ici, c'est l'expression avoir besoin de quelque chose. Et donc, parce que l'expression, le verbe utilise la préposition de, nous devons employer le pronom relatif dont. Que ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a la préposition de, et duquel, c'est un pronom relatif, mais composé. Et ici, ça ne marche pas. Merci à toutes et tous, à très bientôt, and I look forward to seeing you in class. Au revoir tout le monde, à très bientôt.